8h19. Sud Radio vous explique l'enquête du juge d'instruction sur la mort du jeune Naël décédé le 27 juin 2023 à Nanterre. Cette enquête est terminée, c'est ce qu'on a appris hier. Les dernières précisions, Jules Boscherini. Oui, Jean-Marie, et l'enquête a démontré qu'il n'y avait pas de traces de coups sur le visage de la victime. Le policier a aussi été confronté aux analyses de l'expert qui a déterminé que le tireur n'était pas en danger au moment de son tir. Et puis l'enquête sur la mort de Naël s'est terminée par d'ultimes confrontations entre les policiers impliqués et des témoins. Durant ses auditions, le policier auteur du tir, mis en examen pour meurtre, a maintenu que son tir était lié à un refus d'obtempérer de la part du jeune conducteur. Il a également indiqué ne pas avoir lancé les mots « balle dans la tête » en face du conducteur, alors qu'une analyse vidéo a démontré qu'il les avait bien prononcés, confirmant les dires de plusieurs témoins. L'avis de fin d'information judiciaire a d'ailleurs été salué par Maître Nabil Boudi, l'avocat de la mère de Naël. Il estime que cet avis arrive dans des délais beaucoup plus rapides que ceux rendus habituellement par la justice et ajoute, ce délai finalement n'est pas si surprenant que ça compte tenu de l'émotion et du trouble à l'ordre public provoqué par le drame. Les parties ont désormais 3 mois pour faire des observations avant que le parquet ne demande le renvoi ou non devant une cour d'assises du policier auteur du tir, on le rappelle, mis en examen pour meurtre. Le jeune homme avait été tué à bout portant à la suite de ce refus de contrôle routier et son décès avait provoqué de nombreuses émeutes dans les villes françaises. Ouais, dans toute la France, absolument. Pour en parler, notre invité qu'on retrouve avec plaisir, maître Laurent-Franck Liénard. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes l'avocat de Florian M, ce policier qui est mis en examen. Quelles sont les prochaines étapes judiciaires ? Alors, tout d'abord, dans le résumé qu'a fait votre confrère, il y avait une énorme bourde. Jamais personne n'a dit que mon client aurait prononcé des mots balle dans la tête. Ça ne figure pas du tout en procédure, ni dans aucun rapport d'expertise. Qu'on soit clair là-dessus, mon client... La correction est apportée. Il a dit 3 mots, c'est coupe, et c'est tout. Il a donc intimé l'ordre à ce conducteur de couper son contact. Ensuite, les prochaines étapes, nous allons formuler une demande de non-lieu, donc des observations aux fins de non-lieu, comme nous l'avons toujours fait, puisque ce policier, lorsqu'il a appliqué ce tir, lorsqu'il a été obligé de le faire, s'est trouvé dans une situation qui était juridiquement prévu par les textes. Quand on ne peut pas arrêter autrement un véhicule et que ce véhicule risque de causer des atteintes aux gens, les policiers ont le droit d'utiliser leur arme de service contre le conducteur de manière à l'empêcher de repartir. C'est ce qu'a fait mon client, il est dans le cadre légal et même si ça soulève de l'émotion évidemment parce que jamais il n'a voulu la mort d'un homme, c'est l'application de la loi. Et si c'est l'application de la loi, les juges d'instruction, en conscience, devraient avoir le courage d'aller au bout du raisonnement et de dire effectivement il n'y avait pas d'autre moyen pour arrêter ce véhicule. Effectivement, ce véhicule causait un danger grave, imminent à l'encontre des autres et donc il fallait l'arrêter et s'il fallait l'arrêter, l'usage de l'arme est légal. C'est la prochaine étape. Ensuite, nous verrons quelle sera la position du parquet et nous verrons surtout quelle sera la position des 2 juges d'instruction qui sont saisis de ce dossier. Alors rappelons que la mort du jeune Naël avait déclenché une série d'émeutes spectaculaires sur l'ensemble du pays. Est-ce que vous pensez que ces procès qui pourraient se tenir sera sous le même genre de pression ? On n'en est pas du tout là. On n'est pas du tout à l'étape d'un procès avec des pressions, avec des émeutes à venir, etc. On est simplement à l'étape du règlement d'un dossier d'instruction pour savoir s'il existe des charges suffisantes pour envoyer une personne devant une juridiction de jugement ou pas. Et c'est pour moi la première étape, c'est celle-là. Et c'est l'étape qui nous concerne, c'est l'étape qui mobilise notre énergie. Et c'est certainement pas celle d'un procès éventuel si le juge d'instruction, dans plusieurs mois, prenait la décision de renvoyer mon client devant une juridiction. Alors, on n'en est vraiment pas là. On n'en est pas là aujourd'hui. Ceci dit, l'affaire est beaucoup suivie par beaucoup de Français. Qu'est-ce que vous dites aux très nombreux Français qui ont vu, comme tout le monde, ces images du tir qui entraîne la mort du jeune Naël et qui se sont dit qu'il avait quasiment été abattu à bout portant? Parce que c'est les images que les Français sont persuadés d'avoir vues pour une bonne partie d'entre eux.
Alors je leur dis deux choses. La première, c'est que mon client essayait d'atteindre Monsieur Merzouk dans les parties basses de son corps, de manière à l'impacter, à le blesser, et pour qu'il ne reparte pas avec la voiture. Il n'a jamais voulu le tuer, et c'est l'avancée de la voiture qui fait dévier le tir, et ça c'est vraiment terrible. C'est terrible parce que ça n'a jamais été la volonté de mon client, qui n'avait jamais tiré sur quelqu'un. Il a été militaire, il a été déployé en Afghanistan, il n'a jamais tiré sur quelqu'un. Et là, il a été obligé de le faire, donc c'est la première étape de ma réponse. La deuxième étape, c'est qu'à 100 mètres de cette voiture, et ce qu'on ne voit pas et ce que les gens ne perçoivent pas, c'est qu'à 100 mètres de cette voiture, il y a la place Nelson Mandela à Nanterre, qui est la place centrale où passent tous les gens à 8h30 du matin, un jour de semaine, au mois de juin. Tous les vélos, toutes les trottinettes, toutes les poussettes, tous les étudiants sont là, tout le monde circule sur cette place et nous avions un véhicule qui avait roulé à 116 km/h en ville, qui allait débouler à pleine puissance sur cette place et qui allait tuer des gens. Et c'est ça que mon client a évité. C'est ça qu'il a évité en appliquant ce tir qu'on lui reproche aujourd'hui. Et s'il ne l'avait pas fait, nous sommes tous persuadés, tous intimement persuadés, qu'il y aurait eu un drame. Et nous en sommes persuadés parce que, quelques secondes avant, il avait manqué d'écraser un piéton et un cycliste. Il avait manqué de très peu d'écraser un piéton et un cycliste. Et donc, cette voiture déboulant sur la place Nelson Mandela aurait fait un carnage. Il appartient aux policiers qui sont chargés de notre protection, à nous citoyens, de savoir à un moment utiliser la force pour éviter un drame. Et c'est ce qu'a fait mon client. C'est courageux de le faire. Laurent Franck-Liénard, avocat du policier Florian M, mis en examen dans cette affaire. Merci pour cet éclairage. On donnera la parole aux autres parties dans cette affaire, évidemment, puisqu'elle est loin, malheureusement, d'être terminée. Merci à vous d'avoir pris la parole sur Sud Radio. On vous retrouvera une prochaine fois avec plaisir. Il est